Et salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de l'action Cumulus Vap. Alors Cumulus Vap, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne connaissent pas l'action. C'est une action spécialisée dans les vapoteuses, dans les liquides qu'on met dans les vapoteuses, dans les cigarettes électroniques. Et c'est une action dont j'ai déjà fait une vidéo, hein, je vous la mettrai en fin de vidéo en lien, qui est selon moi intéressante malgré le fait qu'il y ait, on va le voir dans cette vidéo, des aspects de législation qui pourraient impacter le cours de l'action. Pourquoi je vous en parle? On va voir au niveau graphique, elle est revenue dans une zone très intéressante, et au niveau de son chiffre d'affaires et de son potentiel de croissance, c'est vraiment une petite pépite PEA, car elle est éligible au PEA, c'est la seule action au niveau de la vapoteuse qui est sur le PEA. Donc sans plus attendre, je suis allé vous dénicher les derniers résultats de Cumulus Vap. Donc vous voyez la capitalisation, l'objectif de cours, sachant que l'action est autour des 5 euros, 6 euros. L'objectif de cours est à 8 euros, 8,1 € selon Euroland Corporate. Donc vous voyez, donc ça c'est le précédent cours. Un potentiel de croissance de 63%. Et vous avez les extrêmes au niveau de la valeur. Donc voilà, à retenir. Un chiffre d'affaires du trimestre 1 2025 qui s'établit à 13,9 millions d'euros, en baisse de 9% par rapport au T1 2024. Donc ça, on est dans un environnement qui est assez difficile en ce moment. Les revenus du segment B2B, donc 87% du CA ont diminué également, 5,6%. Et la conjoncture qui reste défavorable avec une consommation berne, notamment du fait de l'inflation. Les personnes mettent l'argent dans une voiture avant de le mettre dans les cigarettes, ce qui est logique. Donc vous voyez, vous avez sur la gauche l'actionnariat, donc là vous avez les partenaires à 9,5, les salariés toute petite partie 0,5, le flottant, donc accès libre pour les investisseurs 53, et le fondateur et management qui détiennent 37% des actions. Donc ça, vous avez vraiment tout ce qui est l'analyse de ce trimestre numéro 1 de 2025. Donc je vous mettrai tout ça en lien dans la description. Ce qui va nous intéresser, c'est au niveau des perspectives. Donc à clôturer le trimestre difficile avec des vents contraires importants sur l'activité. À ce jour, le management continue d'observer un contexte macroéconomique exigeant, avec une intensité concurrentielle toujours élevée. De notre côté, nous ajustons notre prévision de CA 2025 à 55,8 millions d'euros. Ok, afin de refléter cet environnement d'affaires exigeant. Notre prévision, une diminution, ok. Donc eux, ils visent 8 euros au niveau de l'action. Donc vous avez la recommandation qui est juste en dessous. Vous avez la présentation de la société, donc je vous laisserai lire, hein. Vous voyez que c'est un marché avec beaucoup de références, donc le marché concentré sur les liquides de vapotage. Donc vous avez l'argumentaire d'investissement, un pionnier de la vente en ligne de cigarettes électroniques, cette société, un véritable outil de lutte contre le tabac, un business model taillé pour la croissance et toujours rentable. C'est ça qui est intéressant pour nous investisseurs. Et vous voyez l'évolution du chiffre d'affaires en millions d'euros et l'évolution de l'EBE en millions d'euros également. Et là, vous avez tous les chiffres, hein, on ne va pas revenir dessus, mais vous voyez qu'on a un chiffre d'affaires croissant, même s'il a tendance à stagner depuis 2023. Un résultat net du groupe qui évolue, qui est passé de 1,3 en 2021, avec une projection en 2027 à 2,7, là où en 2025 on sera à 2,3, donc quelque chose qui est quand même assez intéressant, on le verra par la suite. Vous voyez au niveau du PER, enfin pour terminer, donc là on était à un PER haut hein, sur l'année 2021, mais là on est revenu à des PER vraiment nettement plus abordables, hein, 13, 14, et là on va baisser à 5, 8, 6, autour de 6, donc ce qui est un très bon PER. Et on a également les bénéfices nets par action, hein, qui est très intéressant à noter, avec une croissance aussi dans ce domaine. Donc vraiment pour moi, une pépite potentiellement au niveau du PEA. Donc ça, c'est l'action depuis qu'elle est cotée, hein. Vous voyez qu'on démarre légèrement avant 2021, on est en 2020. On a eu une grosse poussée, hein. On est passé de 2-3 euros l'action à 15 euros. Et depuis 2021, on est dans une descente, hein. Vous voyez que les cours ont chuté aux alentours des 4-5 euros l'action. Cependant, on peut noter qu'on a une réaction, donc vous voyez que c'est un titre qui est quand même assez liquide, hein. Les volumes sont vraiment pas énormes, hein, avec environ 5000 sur certains pics, donc ça fait que 25 000 euros de capital qui est échangé en une journée. Vous avez là un petit gap qui a été. Alors, est-ce que c'est un gap de rupture? C'est possible.
parce qu'on a corrigé, mais on n'a pas été refermer le gap. On est resté au-dessus du RSI1, donc quelque chose qui est intéressant pour moi, et notamment à long terme, si on se va un peu plus loin. Donc selon moi, on avait cet énorme biseau descendant où on est toujours à l'intérieur. Pour l'instant, on ne l'a pas breaké, mais c'est possible que ça se fasse au niveau de ce mois et qu'on fasse un pullback. Donc concrètement, là, si on arrive à breaker cette grosse résistance oblique, on pourrait hop faire ça, un petit pullback, revenir autour des 5 euros, potentiellement faire une mèche pour refermer le gap qu'on a vu, et ensuite ça nous ouvre à la porte pour repartir de l'avant. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a refermé ce gap qui était ici, donc un gap qui datait de l'année 2020, hein, et vous voyez qu'avec cette belle mèche ici, on a comblé le gap et qu'on peut de nouveau aller de l'avant. Donc vraiment au niveau d'un point de vue graphique, action qui commence à redevenir intéressante selon moi, et qui pourrait s'apprécier dans les années, avec un objectif de pas mal d'analystes qui se situeraient vers les 8 euros. Donc qui nous donnerait peut-être un premier point de résistance, avec cette résistance ici sur les 8,04. Ensuite, on va retourner sur l'analyse un peu plus fondamentale. Donc ça, rapidement, je vous mettrai en lien dans la description, hein. C'est une étude sur le vapotage qui a été commandée par Cumulus Vap. Et donc vous avez le recueil donc réalisé sur des personnes. Et vous voyez donc la perception de la cigarette électronique. Donc là, vous avez tous les schémas donc, qui peut être intéressant pour avoir un peu un point de vue macro sur ce qui se passe au niveau du tabagisme. La dangerosité perçue du tabac fumé par rapport à la cigarette électronique, ok. Vous voyez perception de la cigarette électronique comme progrès pour la santé des personnes, donc on est quand même oui à 51% et non à 36%. Vous avez la reconnaissance de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique par les pouvoirs publics. Donc vous voyez que là c'est plus difficile, on est à non 61, oui 23%. Et le montant de taxe souhaité pour la cigarette électronique en comparaison au tabac fumé. Ok. Donc je vous mettrai tout ça en description, c'est intéressant à aller voir si vous souhaitez vous faire une idée un peu plus complète au niveau de la cigarette électronique et de cette société. Au niveau de Cumulus Vap, on va s'intéresser un peu plus à l'action au niveau des fondamentaux. Donc on l'a vu, chiffre d'affaires, hein, donc quand même 60 millions, un BPA positif, 0,86, un PER autour des 6, donc vraiment quelque chose d'intéressant selon moi. Au niveau de Cumulus, elle n'est pas très suivie, hein, on a un achat donc, au niveau des analystes et un potentiel haussier sur les 50%. Vous voyez que c'est aussi une action qui verse des dividendes, hein, depuis le début elle verse des dividendes. Donc là, dividende passé 0,15, je crois qu'on monte à 0,20 cette année, en 2025. Un ratio de versement qui est très bien, hein, 17,39%, donc ça lui laisse beaucoup d'argent pour se développer. Et si on regarde un peu plus les résultats au niveau annuel, donc vous voyez qu'on a quand même un gros chiffre d'affaires qui est en augmentation, bien qu'il stagne en 2024, et vous avez un résultat net, lui, qui augmente. Après, au niveau trimestriel, pour avoir un peu plus de recul, vous voyez qu'on est sur quelque chose d'assez stagnant, on va dire, chiffre d'affaires, et un résultat net qui est assez stagnant également. Donc, mais c'est un marché, comme on l'a dit, qui est très concurrentiel, et c'est une société, c'est la seule société éligible au PEA. Après, ce qui m'inquiète, et je vais être totalement transparent avec vous, c'est le danger législatif, le danger réglementaire, que ce soit au niveau de la France et surtout de l'Union européenne. Et je vous mettrai en lien dans la description cet article. Donc 12 pays européens, dont la France, militent pour un durcissement des lois sur la vape. Donc je vous le mettrai en description. Donc, vous voyez, après un premier courrier fin 2021 exigeant de taxer les produits du vapotage, une nouvelle lettre a été adressée début mars au commissaire européen de la santé et du bien-être animal. Bien-être animal, j'en sais rien pourquoi ils mettent ça, mais on va conserver la santé. Dans ce courrier, 12 pays de l'Union européenne semblent afin d'exiger des mesures plus drastiques concernant les produits de vapotage. Donc ce qu'il faut retenir dans cet article, on va aller hop, directos à la fin. La réglementation européenne concernant la vape pourrait connaître un tournant majeur avec des restrictions sur les arômes et une fiscalité renforcée. Si l'objectif est de lutter contre le tabagisme, cette mesure soulève des inquiétudes quant à leur impact sur le sevrage tabagique, ainsi que sur l'équilibre économique du secteur. C'est surtout ça en tant qu'investisseur qui nous intéresse, l'équilibre économique du secteur. On va revenir sur le graphe, pour que vous l'ayez bien en tête pour terminer cette vidéo. Si vous rentrez sur ces niveaux, hein, autour des 4-5 euros,
Je pense que si l'évolution législative au niveau européen casse pas totalement le marché, c'est une action qui pourra tout à fait aller chercher les 8 euros, voire la résistance des 10,50 €. J'en suis convaincu. J'ai à titre personnel une petite position de quelques centaines d'euros. Voilà, c'est pas une grosse position dans mon portefeuille, mais c'est une position que je joue d'un point de vue spéculatif. On peut ajouter enfin pour terminer la vidéo que vous avez quand même, hop, une petite divergence haussière qui s'est bien dessinée au final, donc qui était comme ça, avec, on va le mettre au niveau du cours, hop, la tracer grossièrement. Vous avez un RSI qui est de plus en plus haut, avec un cours de plus en plus bas, et boum, on a breaké, on a cassé. Donc, pour résumer, action spéculative dans un secteur qui est éminemment concurrentiel, mais qui vaut le coup d'être regardé et d'être listé dans un PEA et peut-être de prendre une petite position. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager un maximum. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!